Concernant la date de Yudalet Kislev, le 14 Kislev, l'anniversaire du mariage du Rabbi, le Rabbi s'est exprimé et il a dit une fois que ça c'est le jour qui m'a attaché avec vous, c'est-à-dire les Chassidim, et vous à moi, et ensemble nous nous fatiguerons et nous amènerons la Goula Amitit Vashlema. C'est-à-dire que le Rabbi a exprimé que son lien en tant que Rabbi avec les Chassidim a débuté et a commencé lors de son mariage, lors de cette date de Yudalet Kislev, naturellement du fait que le Rabbi s'est marié avec la rabbinite Chayamushka, la fille du Rabbi Rayatz. Donc le Rabbi est devenu le gendre du Rabbi précédent. Et après, à Yud Shvat Tafshin Yud Aleph, un an après la Istalkut du Rabbi Rayatz, c'est le Rabbi qui a pris la Nesiut, qui a pris le leadership du mouvement Chabad et qui est devenu le Rabbi. Alors il faut savoir que concernant ce lien qui a démarré à cette date lors du mariage, que le premier discours chassidique, le premier mamar que le Rabbi a récité lorsque le Rabbi est devenu Rabbi à Yud Shvat Tafshin Yud Aleph, le 10 Shvat 5711, le Rabbi a prononcé dans son discours Bati le Gani Achotikala, et dans ce mamar, le Rabbi a dit et a rappelé et a mentionné des enseignements de chacun des Rebbeim, depuis l'Admour Azaken, l'Admour Emtsaï, etc., jusqu'au Rabbi Rayatz, Rabbi Yosef Yitzhak. Quelques jours plus tard, ça c'était un mercredi soir, le jour de Yud Shvat, où le Rabbi a pris la Nesiut, le Shabbat d'après, le Rabbi a prononcé un deuxième discours chassidique qui commençait par les mots du verset Ayeshevet Baganim. Et là, lors de ce Mahamar, le Rabbi a mentionné aussi un enseignement de tous les Rebbeim, mais la différence c'est que là, le Rabbi a aussi mentionné des enseignements, un enseignement du Baal Shem Tov et du Maggid, ce qu'il n'avait pas fait lors de son premier discours chassidique. Et après avoir fini ce Mahamar, le Rabbi, lors du Farbrengen, il a expliqué ce changement. Et il a dit, cette fois-ci, j'ai mentionné le Baal Shem Tov et le Maggid, mais lors du Mahamar précédent de Bati le Gani, je ne l'ai pas fait. Et le Rabbi s'est expliqué en disant que, à son mariage, lorsque, à la Kabbalat Panim, avant la Choupa, le Rabbi Rayatz, son beau-père, s'est apprêté à dire un Mahamar. Le Rabbi Rayatz, il a dit que c'est marqué dans les Sfarim Kedoshim, dans les livres saints, que lors d'une Choupa, il y a les ancêtres du Khatan et de la Kala qui viennent et qui sont présents se réjouir à la Choupa, à la Simcha du mariage, jusqu'à 3 générations en arrière. Et il a dit que chez certains qui ont un mérite plus particulier, il y a des ancêtres qui viennent même des générations encore bien avant, plus antérieures. Et là, à ce moment-là, le Rabbi Rayatz, il a invité au mariage tous les Rebbeim depuis l'Admour Azaken. Et lors du Mahamar qu'il a récité, qui a commencé par les mots Lechadodi Lekratkala, le Rabbi Rayatz, le Rabbi dit, mon beau-père a mentionné tous les Rebbeim depuis l'Admour Azaken. Alors le Rabbi il a dit, j'ai eu peur, je craignais de toucher, de changer quelque chose. Donc c'est pour ça que j'ai adopté la même attitude et que dans le Mahamar Bati le Gani, j'ai dit et j'ai mentionné des enseignements à partir de l'Admour Azaken. Mais après le Rabbi poursuit, il dit, ça m'a gêné un petit peu, ça m'a dérangé. Et c'est pour ça que ce Shabbat, lorsque j'ai dit le Mahamar, j'ai dit un enseignement de chacun des Rebbeim en commençant et en citant aussi un enseignement du Baal Shem Tov et du Maggid de Mezrich. Et ça montre qu'en vérité, le début de l'Ansiout, le premier Mahamar de Bati le Gani, il était lié et inspiré de ce qui s'est passé au mariage du Rabbi le jour du 14 Kislev. Donc ça montre comment le lien entre la Nesiut du Rabbi et notre attachement aujourd'hui avec le Rabbi a réellement commencé à cette date-là, à ce moment-là, comme le Rabbi l'a exprimé au mariage du Rabbi le 14 Kislev. Mais le Rav Yoel Khan, le Choser du Rabbi, ce grand chassid, il a fait remarquer encore un détail, encore quelque chose d'intéressant. Il a dit que lorsqu'il y a eu la Souda, la cérémonie du mariage, le Rabbi Rayatz, il a prononcé un Mahamar. Et quel était le Dibur Hamatri, le commencement, sur quel verset, sur quel texte il a commencé ce Mahamar? Il a commencé sur le texte qu'on récite dans la 7e bracha des Sheva Brachot. Asher bara sason vesimcha chatan vekala. Donc il dit que ça montre que déjà, lors du mariage, le Rabbi Rayatz, il a fait référence qu'ici, on a un rapport avec la 7e génération, si on peut dire, celui qui deviendra certainement le 7e Rabbi, comme le Rabbi l'a mentionné dans son Mahamar Bati le Gani, à Chotikala, qu'on est le Dor Hashvi. Il fait remarquer encore 2 choses.
c'est que lors du mariage du rabbi précédent en Tavresh Nun Zayin en 1897, son père, le rabbi Rachab, Rabbi Shalom Dovber, a aussi récité un discours chassidique. Et quel était le Dibur Amatri, le commencement? C'était sur la 6e bracha qu'on récite lors des Sheva Brachot, Samach Tesamach Reim Aovim. Donc ce qui faisait référence à son fils, le rabbi Rayatz, qui est le 6e rabbi des Rebbeim Chabad. Il faisait remarquer aussi, Rabbi Alkan, encore un petit détail qui montre le lien qu'il y a eu entre le mariage des Rebbeim et ce qui a suivi la prise de la Nessiout, du leadership qu'ils ont eu après. Et donc, la Nessiout du Rabbi, il a dit une phrase du Zohar, Shvia iu mekayem kula, ou mei ou idbachon kula, qui veut dire que c'est le 7e qui est la base et la source de bénédiction, qui parle de l'avantage et de la qualité particulière du 7e. Donc déjà, dans ce Mahama, le Rabbi Rayatz, le Rabbi précédent, lors du mariage du Rabbi, il a fait référence à la avoda de la Nessiout du Rabbi du Dor Hashvi. Alors, renforçons-nous à cette date-là de Yudalet Kislev dans notre Itkashrut au Rabbi, dans notre attachement au Rabbi, et nous mériterons bientôt au vrai mariage d'Akadosh Baruch Hu avec Knesset Israël à la Goula Amitit Vashleima.